Le Klondike a toujours eu une façon de révéler les vérités au pire moment, comme si le sol lui-même attendait que la confiance s'installe avant de se décider à parler. 1 minute, les machines rugissent, l'acier mord dans le pergélisol, le gravier tonne sur les plateaux de shaker dans un rythme auquel tout le monde fait confiance. La minute suivante, tout s'arrête. Pas graduellement, pas poliment. Cela s'arrête comme un battement de cœur s'arrête quand quelque chose ne va pas. Au début du mois de novembre de 2025, la saison se resserrait déjà autour de l'équipe comme un poing. L'hiver au Klondike n'arrive pas doucement, il avance. Chaque matin, le froid arrivait plus tôt, s'attardait plus longtemps dans l'ombre, raidissait les lignes hydrauliques et gelait le souffle en plein vol. La terre payante avait été assez régulière pour justifier l'épuisement, mais pas assez riche pour permettre une seule erreur grave. Sur Gold Rush, l'exploitation minière en fin de saison a toujours été un pari, mais cette année, les enjeux semblaient plus aigus, plus personnels. Monica Bitz sentait cette tension dans ses os. Elle se tenait près de la station de lavage, les bras croisés, écoutant plutôt que regardant. Les machines ont des voix. Elles parlent en vibration, en hauteur, en rythme. Monica avait grandi en apprenant ce langage. Une plante en équilibre bourdonne avec confiance. Une plante en difficulté hésite. C'est pour cela qu'elle l'a remarqué immédiatement. Le plus petit problème dans le pont de l'agitateur. Ce n'était pas dramatique. Pas d'étincelle, pas d'alarme. Juste une irrégularité subtile dans le flux du gravier, un décalage d'une fraction de seconde qui serait passé inaperçu pour presque n'importe qui d'autre. Mais pour Monica, c'était faux. La plante semblait s'étouffer dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Elle se redressa instinctivement. Ses yeux balayèrent la décharge, regardant les graviers se répandre inégalement. L'expérience l'atteignit avant la logique. Quelque chose dans cette coupure n'était pas à sa place. L'arrêt a été rapide. L'électricité a été coupée, les courroies ont ralenti. Le gémissement de l'acier s'est transformé en un silence si soudain qu'il a fait l'effet d'une pression dans les oreilles. Au Klondike, le silence est rarement réconfortant. Il signifie que quelque chose a basculé. Les membres de l'équipe se sont rassemblés sans être convoqués, attirés par l'instinct et des années de réflexes partagés. Les vérifications de l'or étaient une routine à cette heure, généralement accompagnée de plaisanteries fatiguées et d'un optimisme mesuré. Mais l'air semblait maintenant différent, plus dense, plus chargé. Lorsqu'une main gantée s'est glissée dans l'écluse et a dégagé l'obstruction, la confusion s'est répandue en vagues silencieuses. Ce n'était pas de l'or, ce n'était pas de la roche, c'était du métal. La faible lumière du soleil du nord se reflétait sur sa surface, révélant de légères marques. Des lignes qui n'étaient pas des égratignures aléatoires, mais des gravures délibérées adoucies par le temps, mais indéniablement humaines. Il ne s'agissait pas d'un équipement cassé, ni d'un rebut. Il avait du poids de la présence. Monica s'avança lentement comme si elle s'approchait de quelque chose de vivant. Lorsqu'elle le prit dans ses mains, le froid traversa ses gants, mais le frisson dans son estomac n'avait rien à voir avec la température. C'était la reconnaissance non pas de l'objet lui-même, mais de ce qu'il signifiait. Elle connaissait ce terrain, elle avait signé les coupes, elle avait examiné les relevés et les données géologiques. Sa crédibilité était attachée à chaque mètre de terre utile déplacé cette saison. Cet objet n'aurait pas dû se trouver là. Pas d'après les dossiers, pas d'après les permis, pas d'après quoi que ce soit, qui aurait pu lui permettre d'exister tranquillement. S'il s'agissait d'une activité non déclarée, historique ou autre, les régulateurs ne se soucieraient pas de savoir qui l'a enterrée il y a des décennies. Ils se soucieraient de savoir qui l'a découverte aujourd'hui. Et ce nom serait le sien. Monica s'est levée, l'expression contrôlée, la voix posée d'une manière qui a fait se redresser l'équipage. Elle a ordonné une fermeture totale. Aucun matériel ne quitterait le site, personne ne passerait d'appel, pas de photos, pas de spéculation. Son ton était empreint d'autorité, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus lourd, le calcul. L'objet était posé sur la table, entre eux pesant soudain plus lourd que chaque once d'or qu'ils avaient inversé cette saison. À ce moment-là, Monica a compris quelque chose avec une clarté douloureuse. La véritable menace n'était pas l'hiver qui se rapprochait. C'était la vérité que le sol avait décidé de restituer. Au matin, le site semblait avoir changé, comme si la terre avait changé d'allégeance. Les machines restaient figées sous un ciel pâle, leur immobilité étant plus bruyante que leur rugissement habituel. Pour une équipe habituée à un mouvement constant, la pause était suffocante. Les temps d'arrêt sur Gold Rush n'étaient pas seulement une perte de production, c'était aussi une perte d'élan, une perte de revenus,
une montée des doutes. Monica a parcouru la tranchée seule avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Le gel s'est accroché au bord de la fouille et chaque pas a crissé de manière définitive. Elle a revu la découverte encore et encore, la retournant mentalement comme elle avait tourné l'objet dans ses mains. Avait-elle oublié quelque chose dans les enquêtes? Des documents fiables qui étaient incomplets au départ, le Klondike était parsemé de vieilles revendications d'arrangements oubliés et de marchés conclus à des époques où la documentation était une suggestion plutôt qu'une règle. Mais les excuses ne protègent pas les dirigeants. Cette revendication porte désormais son nom, ce qui signifie une responsabilité. Lorsque l'équipage s'est rassemblé, elle a parlé franchement. Pas de dramatisation, pas d'assurance qu'elle ne pouvait pas garantir. Les opérations resteraient en suspens jusqu'à ce qu'elle ait la clarté. Même si cela signifiait prendre du retard, même si cela signifiait perdre du terrain par rapport à l'hiver. Certains visages se crispent, d'autres hochent la tête résignée. Personne n'argumente franchement, mais la peur persiste dans l'air froid comme du givre. Les salaires dépendent de l'élan, les avenirs dépendent des décisions prises dans des heures comme celle-ci. Elle attendit avant d'appeler son père. Monica avait besoin de s'ancrer avant d'entrer en sa présence. Lorsque Tony Beats arriva, il le fit comme il l'avait toujours fait. Les bottes crissant sur le gravier gelé, les yeux scrutant avant que les mots ne se forment. Il ne s'enquit pas de son stress. Il lui demanda ce qu'elle avait trouvé. Elle place l'objet entre eux sans fioriture. Tony écoutait les bras croisés, l'expression sculptée par des décennies de dur labeur et de leçons plus difficiles. Son premier réflexe était de rejeter la proposition. Le vieux labeur produit de vieilles choses. L'exploitation minière est pleine de surprises qui paraissent pires qu'elles ne le sont. Mais Monica n'a pas cédé à ce confort. Elle a montré les marques, leur emplacement délibéré, l'absence de tout document expliquant leur présence. Il ne s'agissait pas de débris aléatoires ramassés par hasard. Ils avaient été placés là. Intentionnellement. Leur échange s'est intensifié, pas bruyant mais tranchant. Tony a plaidé en faveur de l'élan de la poursuite de la course de la résolution des problèmes plus tard. La saison était en train de saigner. Monica a répliqué avec la réalité de la surveillance moderne. Ce n'était pas le passé. Les caméras suivaient tous les régulateurs, surveillaient tout. Le succès attirait l'attention, et l'attention invitait à l'examen minutieux. Un seul faux pas pourrait bloquer l'ensemble de l'opération pour une durée indéterminée. Pour la première fois, Tony hésite. Les règles ont changé. L'autorité ne vient plus seulement de l'expérience, elle vient de la conformité, de la transparence, de la stratégie. Qu'il le veuille ou non. La nouvelle s'est répandue rapidement, malgré ses tentatives pour la contenir. Le personnel de production a appelé pour poser des questions prudentes. La direction voulait des certitudes qu'elle ne pouvait pas fournir. Même l'équipe farouchement loyale a ressenti la tension de l'attente. Chaque heure d'inactivité s'est répercutée dans les chiffres. Monica répond aux appels les uns après les autres, son ton est ferme, alors que ses pensées se bousculent. Elle a compris quelque chose de profond. Maintenant, le leadership est visible. Et un leadership visible signifie des erreurs visibles. Si cela s'effondre, ce n'est pas seulement son autorité qui en pâtira, c'est son nom qui en pâtira. Cette nuit-là, le sommeil ne viendra pas. Elle étale des cartes sur la table de sa cuisine, traçant d'anciennes lignes de concession, avec un crayon usé jusqu'à la corde. Chaque frontière, chaque note, chaque enregistrement effacé semble faire partie d'un puzzle qu'il a choisi pour le résoudre. À l'extérieur, le froid resserre son emprise sur le Klondike. À l'intérieur, Monica est confrontée à une réflexion plus silencieuse. Il ne s'agit pas seulement d'or, mais d'héritage. Il s'agit de savoir si elle peut protéger ce que sa famille a construit tout en assumant pleinement sa propre autorité. La découverte dans le sol gelé n'était pas seulement du métal, c'était une question. Et le Klondike attendait sa réponse. Elle a recoupé les dates, les transferts et les noms à la recherche d'une explication logique. Plus elle avançait, plus elle trouvait des lacunes, des endroits où les dossiers s'amincissaient ou disparaissaient complètement. Il est devenu douloureusement clair que quelqu'un avait travaillé sur ce terrain avant même qu'il ne soit sous sa surveillance et qu'il l'avait fait discrètement. À l'aube, le poids de cette prise de conscience s'est pleinement installé. Il ne s'agissait pas tant de reproches que de conséquences. Le secret de quelqu'un d'autre était devenu son problème, et la façon dont elle le gérerait la définirait bien plus que n'importe quel total d'or ne pourrait jamais le faire. Lorsqu'elle retourne sur place ce matin-là, Monica est animée d'une nouvelle détermination. Quelle que soit l'issue de cette découverte, elle y fera face même si elle doit pour cela rester seule. Car au Klondike, le sol finit toujours par dire la vérité. Et maintenant, c'était à son tour d'en répondre. Ligne de faille dans l'Empire Beats.
À la fin de la semaine, la tension s'était infiltrée dans chaque recoin de l'opération, s'installant dans des endroits que personne ne pouvait nommer, mais que tout le monde pouvait sentir. Les machines restaient silencieuses, leurs cadres imposants, se profilant comme des questions sans réponse dans le ciel pâle. Les conduites de carburant gelaient plus vite que d'habitude, et les petites frustrations s'enflammaient plus rapidement, amplifiées par le froid et l'incertitude. Sur Gold Rush, les pauses étaient dangereuses parce qu'elles donnaient aux gens le temps de réfléchir, et la réflexion menait inévitablement à la peur. Monica l'a d'abord remarqué à la façon dont les conversations s'arrêtaient lorsqu'elle s'approchait. L'équipage ne la blâmait pas, du moins pas ouvertement, mais il la surveillait de plus près maintenant. Chaque décision qu'elle prenait, chaque appel qu'elle lançait, était empreint d'attente. Elle portait cela en silence, refusant de laisser transparaître le doute, même s'il s'imposait de plus en plus chaque jour. Le leadership, se rappelait-elle, ne consiste pas à être apprécié dans des moments comme celui-ci. Il s'agit d'avoir confiance lorsque le sol se dérobe sous les pieds de chacun. Tony ressentait la tension différemment. Pour lui, l'immobilité était une insulte à l'instinct, une violation de tout ce que l'exploitation minière lui avait enseigné pendant des décennies. Il faisait les 100 pas plus que d'habitude, marmonnant à propos des heures perdues et de l'élan perdu, sa frustration se traduisant par des commentaires acerbes qui s'arrêtaient juste avant la confrontation pure et simple. Pour Tony, la réponse avait toujours été le mouvement. Vous avez poussé jusqu'à ce que le problème cède, mais ce problème a refusé d'être intimidé. Leurs discussions ont eu lieu tard, loin de l'équipage à voix basse et chargé d'histoire. Tony a insisté pour que des progrès soient accomplis, insistant sur le fait qu'il pouvait continuer à travailler pendant que la paperasserie était rattrapée. Monica a tenu bon, expliquant à nouveau que la surveillance ne fonctionnait plus de cette manière, que la visibilité suivait chaque gramme tiré du sol. Il ne s'agissait pas seulement de production, mais aussi de crédibilité. Un faux pas pouvait réduire à néant des années de positionnement minutieux. Tony s'est hérissé, mais il a écouté, et ce seul fait a marqué un changement que ni l'un ni l'autre n'a reconnu à haute voix. L'équipage s'est senti pris entre ces deux forces. Certains se sont rangés discrètement du côté de Tony, leur patience s'amenuisant au fur et à mesure que les jours s'écoulaient. Les autres respectent la prudence de Monica, même s'ils ont peur de l'admettre. Tout le monde dépend de la mine, et l'incertitude a tendance à replier la loyauté sur elle-même. Monica ne lui en veut pas. Les gens protégeaient ce dont ils avaient de besoin pour survivre, et en ce moment la survie semblait incertaine. Puis vint l'appel qui confirma sa pire crainte. Un fonctionnaire de la région lui a tendu la main poliment, mais indubitablement conscient de la situation. La nouvelle de la découverte avait circulé encadrée avec soin, mais échappant déjà à son contrôle. Le fonctionnaire a posé des questions mesurées sur un ton neutre, mais la curiosité transparaissait dans chaque phrase. Monica a répondu honnêtement, sachant que l'évasion ne ferait qu'éveiller davantage de soupçons. La transparence était le seul moyen de pression qui lui restait. Ils se sont retrouvés sur le site le lendemain matin, marchant ensemble sur la coupe sous un ciel qui n'offrait aucune chaleur. Monica a expliqué l'opération étape par étape, indiquant où l'objet avait fait surface et comment il avait été découvert. Le fonctionnaire a écouté, pris des notes et s'est agenouillé près du sas avec une attention délibérée. Lorsqu'il a pris la parole, ses mots se sont posés doucement mais ont eu du poids. Il ne s'agissait pas de débris accidentels. Ils avaient été intentionnellement enterrés, placés à un endroit où ils ne seraient pas facilement trouvés. Cette confirmation s'est rapidement propagée. La possibilité d'une surveillance temporaire est devenue réelle, et avec elle, la menace de retard de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Monica a senti la pression monter non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Il s'agissait du terrain pour lequel elle s'était battue, de l'opération qu'elle s'était efforcée de définir selon ses propres termes. Aujourd'hui, il fait l'objet d'un examen minutieux, et son nom est associé à toutes les questions sans réponse. Lorsque le fonctionnaire est parti en promettant un suivi, Monica est restée seule au bord de la tranchée. Le vent y est plus vif, et le silence semble délibéré, presque accusateur. Elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un test de procédure, mais d'un test d'identité. L'opération Beats avait toujours été bruyante, agressive, sans concession, mais ce moment exigeait tout autre chose. Le camp Monica savait qu'elle ne pourrait. Le camp Monica savait qu'elle ne pourrait pas échapper à ce qui allait suivre. Les lignes de faille s'étaient déjà formées, traversant la famille, l'équipage et l'héritage. Ce qui était enfoui sous le gravier avait commencé à faire surface et ne s'arrêterait pas avant d'être complètement exposé. Le secret sous le gravier.
Les documents sont arrivés par étapes, pas tous en même temps, comme si la vérité elle-même avait besoin de temps pour prendre courage. Monica les a étalés sur la table de la caravane bureau, les pages se recroquevillant légèrement dans l'air froid. D'anciens transferts de titres, des relevés partiels, des annotations manuscrites, qui auraient dû être numérisées des années plus tôt, racontaient tous des fragments d'une histoire que personne n'avait pris la peine de terminer. Plus elle avançait dans sa lecture, plus elle était troublée. Ce terrain était passé par trop de mains, avec trop peu de clarté, et chaque signature manquante donnait l'impression d'être intentionnelle plutôt que négligente. Tony la rejoignit en silence, parcourant la paperasse avec un froncement de sourcils qui s'accentuait de minute en minute. Il reconnut immédiatement les schémas, les marques des accords conclus discrètement pour éviter l'attention. Auparavant, ce genre d'ambiguïté était courant, voire attendu. Mais Monica a compris que ce sur quoi Tony s'était appuyé n'était plus valable. Aujourd'hui, les lacunes dans la documentation ne sont pas négligées. Elles font l'objet d'une enquête, et l'enquête entraîne des conséquences qui ne s'arrêtent pas à la paperasserie. Ce qui l'a le plus troublé, c'est la chronologie. Un transfert en chevauche un autre juste assez pour suggérer une activité pendant une période où aucune opération officielle n'aurait dû être en cours. Quelqu'un avait travaillé sur ce terrain, dans l'ombre, extrayant de la valeur, sans avoir à rendre de compte. L'objet qu'ils ont trouvé n'était pas une erreur ou un équipement perdu. C'était une preuve laissée par quelqu'un qui supposait que personne ne la regarderait jamais d'assez près pour la trouver. Cette supposition venait de s'effondrer. L'équipage a appris des éléments de la situation par des rumeurs et des questions sans réponse. L'anxiété s'est installée dans les routines quotidiennes, transformant les petites tâches en actes d'endurance silencieux. Un mineur a finalement demandé ce que tout le monde pensait, à savoir si cela pourrait les arrêter pour le reste de la saison. Monica ne s'est pas montrée faussement rassurante. Elle leur a dit la vérité qu'elle ne savait pas encore, mais qu'elle se battrait pour que l'opération se poursuive dans les règles de l'art. L'honnêteté, croyait-elle, valait mieux qu'un confort construit sur des mensonges. Son téléphone est devenu le prolongement de sa main au fur et à mesure que les appels des agences et des conseillers s'accumulaient. Chaque conversation exigeait de la précision, un équilibre minutieux entre coopération et abandon. Monica a refusé de minimiser la découverte, même si cela aurait pu alléger la pression. Elle savait qu'une fois que l'on commence à cacher des détails, c'est l'histoire qui nous contrôle et non l'inverse. La transparence était plus lente et plus difficile, mais c'était le seul chemin qui ne menait pas à la ruine. La nuit, le doute s'insinuait, malgré sa détermination. Elle se demande si elle n'a pas trop corrigé, si on ne se souviendra pas de sa prudence comme d'une faiblesse. La pensée qu'elle pourrait mettre en péril des moyens de subsistance pèse lourd, surtout quand l'épuisement fait disparaître les certitudes. Mais chaque fois que ce doute surgit, elle revient à l'image de l'objet qu'elle tient dans ses mains, ses marques délibérées et indéniables. Il aurait été plus facile de l'ignorer, mais pas d'assumer ce choix. Lorsque la confirmation de l'ouverture d'une enquête formelle a été donnée, l'impact a été immédiat. Suspension temporaire de certaines opérations accès, limitée aussi de surveillance des moindres faits et gestes. Tony réagit avec colère, faisant les 100 pas et jurant à parts égales, s'insurgeant contre un système qui, selon lui, punissait l'honnêteté. Monica absorbe sa frustration sans reculer. Elle comprenait sa peur, la partageait même, mais elle refusait de la laisser dicter ses actes. Ce moment les obligeait à faire le point, ce que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu. Leurs arguments s'adoucissaient non pas parce que les enjeux avaient baissé, mais parce qu'ils avaient dépassé l'orgueil. Tony a commencé à voir ce que Monica protégeait, non seulement la saison, mais aussi l'avenir de l'opération. Et Monica a reconnu le coup de sa position, la tension qu'elle mettait sur les relations construites au fil des décennies. Pourtant, sous la tension, quelque chose de plus stable a commencé à se former. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, une vérité s'imposait. Il ne s'agissait pas seulement d'un objet extrait du gravier gelé, mais des conséquences de choix faits bien avant que Monica ne se tienne sur ce sol. La question n'est plus de savoir si le passé va les rattraper, il l'a déjà fait. Quand la loyauté se heurte à la vérité, l'enquête s'est déroulée lentement, sans confrontation dramatique, mais avec une persistance méthodique qui a usé toutes les personnes impliquées. Les membres de l'équipage ont été convoqués un par un, invités à raconter des routines qui leur avaient semblé insignifiantes. Les questions tournaient en boucle, sondant non seulement ce que les gens avaient vu, mais aussi ce qu'ils avaient ignoré. Pour les mineurs, habitués à mesurer leur journée en fonction des mètres déplacés et des onces récupérées, ce type d'examen minutieux semblait étranger et envahissant. Monica est restée présente pendant tout ce temps, assistant aux entretiens chaque fois qu'elle en avait l'occasion.
Son calme fait contrepoids au malaise qui se répand dans le camp. Ce qui la perturbe le plus n'est pas ce que les gens révèlent, mais la facilité avec laquelle de petits avertissements ont été écartés. Un mineur a admis qu'il avait remarqué des perturbations inhabituelles des mois auparavant, des marques dans la coupe qui ne correspondaient pas à des travaux récents. À l'époque, il avait supposé qu'il s'agissait d'une preuve restante d'une opération oubliée depuis longtemps. En l'entendant maintenant, Monica a ressenti un vif regret, non pas envers lui, mais envers la culture qui enseigne aux gens à continuer à avancer, plutôt qu'à poser des questions gênantes. C'est le coup de l'élan sans réflexion. Au début, Tony se tenait à l'écart, se hérissant contre des procédures qu'il ne pouvait pas contrôler. Mais au fil des jours, sa colère a commencé à s'estomper. Il a apporté du café aux réunions sans commentaire et a posé des questions au lieu de donner des directives. Le changement était subtil, mais Monica le remarqua. Se tenant à côté d'elle pendant les discussions plutôt que devant elle, Tony commença à reconnaître ce que ce moment exigeait. La loyauté, semblait-il réaliser, ne consistait pas à protéger l'opération de la vérité. L'équipage s'est inspiré de ce changement. La tension s'est apaisée non pas parce que l'incertitude a disparu, mais parce que les dirigeants se sont sentis à nouveau unis. Monica s'est adressée à eux ouvertement, leur expliquant où en étaient les choses et ce qui allait suivre. Elle n'a pas promis des résultats qu'elle ne pouvait pas garantir. Au contraire, elle a promis la transparence même quand cela faisait mal. Cette honnêteté durement acquise et risquée a commencé à rétablir la confiance qui s'était étiolée sous la pression. Tard dans la soirée, Monica et Tony se tenaient au bord de la tranchée, le sol calme, sous un ciel dépouillé par le froid. L'enquête avait interrompu les opérations, mais elle n'avait pas interrompu la réflexion. Tony rompit le silence le premier, la voix plus basse que d'habitude. Il lui dit qu'elle avait fait le bon choix, même si elle n'en avait pas eu l'impression sur le moment. Monica ne répondit pas immédiatement, pesant les mots, avant de les laisser s'installer. Elle admit qu'elle avait eu peur non pas de la découverte elle-même, mais de ce que le choix de la transparence pourrait coûter. La confiance, l'autorité, le respect, et même sa place au sein de l'entreprise familiale s'étaient soudainement sentis fragiles. Tony acquiesça, reconnaissant une vérité qu'il avait apprise à ses dépens des décennies plus tôt. Le leadership a toujours un prix, et éviter ce coup ne fait que le reporter. Dans cette compréhension commune, la tension entre eux s'est relâchée. Lorsque la décision est finalement tombée, elle est arrivée sans cérémonie, sans fermeture permanente, avec une autorisation conditionnelle de reprendre le travail sous une surveillance plus stricte. Le soulagement s'est répandu dans le camp comme une chaleur revenant après un long gel. La saison allait se poursuivre, bien que modifiée, remodelée par l'examen minutieux et la prudence. Pour l'équipage, cela signifiait que les salaires étaient rétablis et que les objectifs étaient renouvelés. Pour Monica, cela signifiait une validation sans triomphe. Avant de reprendre les opérations, elle a réuni tout le monde. Elle a parlé d'avancer proprement, de tout documenter et de ralentir lorsque c'était nécessaire. Elle leur a rappelé que le sol ne leur devait rien et que son respect allait au-delà de l'extraction. Les têtes ont hoché la tête, certaines en accord, d'autres en réflexion. Ces paroles n'étaient pas une source d'inspiration au sens traditionnel du terme, mais elles étaient porteuses d'espoir. Alors que les machines reprenaient vie, le son était moins désespéré et plus résolu. Ils travaillaient différemment, maintenant plus délibérément, plus conscients du poids sous leurs pieds. La loyauté avait été testée et redéfinie, dépouillée de l'allégeance aveugle et reconstruite autour d'une responsabilité partagée. Dans la collision entre la vérité et la tradition, quelque chose de plus solide avait émergé, et Monica Bitz se tenait en son centre changé mais intact, prête à affronter ce que le sol révélerait ensuite, ce qui survivrait après le choc. Lorsque la saison s'est finalement achevée, elle l'a fait sans cérémonie, comme si le sol lui-même était réticent à marquer le moment. Il n'y a pas eu de montée spectaculaire de l'or de dernière minute, pas de fin triomphante qui effaçait les semaines de tension qui l'avaient précédée. Pour Monica Bitz, la fin de la saison ressemblait moins à une ligne d'arrivée qu'à une longue expiration après avoir retenu son souffle pendant bien trop longtemps. Les chiffres de production racontent une histoire modeste. Les résultats ont été inférieurs aux prévisions, réduits par des pauses des inspections et un rythme qui a privilégié la prudence à l'agressivité. Sur le papier, cette saison ne se classerait jamais parmi les plus rentables. Mais le papier ne pouvait pas rendre compte de ce qui avait été gagné. Il ne pouvait pas refléter les décisions prises sous pression, la retenue dont on a fait preuve, alors qu'il aurait été plus facile d'aller de l'avant, ou la crédibilité gagnée en choisissant la transparence plutôt que la commodité. Monica a compris que l'héritage ne se construisait pas sur une seule saison forte, mais sur des moments comme celui-ci. L'équipage a également senti la différence.
Il y avait moins de bravade dans leurs conversations, moins de rejet désinvolte des risques. Ils vérifiaient les dossiers plus attentivement, posaient des questions plus tôt et traitaient les anomalies avec un sérieux qui n'avait pas toujours été présent auparavant. Ce n'était pas de la peur, c'était une prise de conscience. Celle que l'on a lorsqu'on réalise à quel point les choses peuvent facilement s'effondrer si l'on ne tient pas compte des petits avertissements. Monica observait tranquillement ces changements, sachant qu'ils étaient plus importants que n'importe quel gain à court terme. Tony, à sa manière, avait également changé. Il ne l'annonçait pas ou ne le reconnaissait pas ouvertement, mais son approche s'était adoucie sur les bords. Il a écouté davantage. Il a remis en question des hypothèses qu'il aurait autrefois ignorées. Des années d'instinct ne l'avaient pas quitté, mais elles étaient désormais tempérées par la reconnaissance du fait que le monde dans lequel naviguait sa fille n'était pas celui qu'il avait maîtrisé des décennies plus tôt. Cette compréhension ne l'a pas diminué, elle l'a ancré. Leur relation s'est stabilisée après la tempête. Les disputes s'estompent, remplacées par des conversations empreintes de respect mutuel plutôt que de rivalité. Monica ne se sent plus obligée de défendre chaque décision comme une déclaration d'indépendance. Tony ne se sent plus obligé de mettre sa détermination à l'épreuve. Ensemble, ils ont franchi un seuil qui redéfinit l'autorité au sein de l'entreprise familiale. Il ne s'agit plus de hiérarchie mais de confiance gagnée par l'action. L'objet qui avait tout déclenché trônait désormais loin de la coupe cataloguée et sécurisée, dépouillé de son mystère mais pas de sa signification. Sa présence avait forcé des questions que personne ne voulait poser et exposé des lacunes que personne ne pouvait se permettre d'ignorer. Monica y pensait souvent, non pas avec ressentiment, mais avec clarté. Certaines découvertes sont précieuses pour ce qu'elles vous apportent. D'autres sont importantes pour ce qu'elles vous enlèvent. Celle-ci vous a enlevé des illusions, des raccourcis et le confort d'un déni plausible. Alors que l'hiver s'empare pleinement du Klondike, Monica repense au moment où elle l'a tenu pour la première fois dans ses mains. Le froid, le poids, la certitude qu'il n'était pas à sa place. Cet instinct l'a guidée dans tous les choix difficiles qui ont suivi. Elle s'est alors rendue compte à quel point elle aurait pu suivre une autre voie. Elle aurait pu minimiser le problème, le rationaliser, ou l'enfouir plus profondément sous le poids de la production. Nombreux sont ceux qui l'auraient fait. Peu de gens l'auraient blâmé, mais elle aurait su. Cette connaissance comptait plus que la réputation, plus que les chiffres, plus que l'approbation. Le leadership, Monica l'avait appris, ne consistait pas à commander un mouvement. Il s'agissait de savoir quand s'arrêter. Il s'agissait de comprendre que le sol ne contenait pas seulement des ressources, mais aussi une histoire, une responsabilité et des conséquences. L'exploitation minière ne se résume pas à l'extraction. Il s'agit d'intendances que les gens aiment ce mot ou non. La saison lui a enseigné cette vérité comme aucun mentor n'a jamais pu le faire. Pour les membres de l'équipage, l'expérience est devenue quelque chose qu'ils portent en eux discrètement. Ils la racontent plus tard avec des formulations différentes selon les personnes qui les écoutent. Certains insistent sur le stress, d'autres sur le soulagement lorsque le travail reprend. Mais en dessous de ces versions, il y aurait une compréhension commune qu'ils ont fait partie de quelque chose qui comptait plus qu'un salaire. Ils ont fait face ensemble à un examen minutieux et s'en sont sortis sans compromettre ce qu'ils étaient. Alors que les préparatifs de la prochaine saison commençaient, la planification semblait différente, plus délibérée, plus enracinée. Monica l'a abordée avec une confiance forgée non pas par le seul succès, mais par la survie. Elle se faisait désormais confiance d'une manière qui n'était pas liée à l'approbation ou à la comparaison. Elle avait affronté un moment qui aurait pu la définir comme imprudente, inexpérimentée ou trop prudente. Dans un secteur qui récompense souvent la rapidité et l'esbrouf, cette distinction a eu un poids réel. L'opération Bits a progressé en s'allégeant, mais en se renforçant, en se dépouillant de tout esbrouf inutile et en s'ancrant dans une crédibilité durement gagnée. Le terrain présentera toujours de nouveaux défis, c'est certain, mais Monica ne craint plus ce qu'il pourrait révéler. Elle a appris à écouter lorsque quelque chose ne va pas, à faire confiance à son instinct et à accepter le coût de la bonne méthode. En fin de compte, on se souviendra de cette saison non pas pour ce qui a été extrait du sol, mais pour ce qui est remonté à la surface au moment le plus important. Un secret enfoui a mis à l'épreuve la loyauté, l'autorité et l'héritage. Ce qui a survécu, ce n'est pas seulement l'opération. Il s'agit d'une compréhension plus profonde de ce que le leadership exige lorsque personne ne regarde. Et tandis que le Klondike s'installe dans le silence sous l'emprise de l'hiver, une vérité reste claire, les découvertes les plus importantes ne se mesurent pas toujours à l'aune de l'or. Parfois, ils se mesurent au courage de s'arrêter de faire face à ce que l'on trouve et d'aller de l'avant en changeant. Ce qui s'est passé cette saison n'était pas simplement un autre chapitre de la ruée vers l'or.
C'était un rappel que le vrai drame ne vient pas toujours des pannes ou des totaux d'or, mais des moments où le caractère est mis à l'épreuve sous la pression. Monica Bitz ne s'est pas contentée de faire face à une découverte dans le sol. Elle a fait face au coût du leadership, au poids de l'héritage et à la responsabilité, qui découle du fait d'être chargée de conduire les autres dans l'incertitude. Si des histoires comme celle-ci vous intéressent, les décisions invisibles, les conflits silencieux et les moments qui changent les gens bien avant de changer les résultats, alors restez avec nous. Abonnez-vous pour découvrir les enjeux personnels de vos équipes préférées, la pression qui règne sous la surface et les choix qui déterminent ce qui survivra longtemps après la fin de la saison.